à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors, dernier jour de la semaine au sommaire. Aujourd'hui, les 24 heures de la Marido au Palatine. 10 ans déjà, on va parler de cette journée qui est une sorte de rattrapage de l'édition annulée du mois d'octobre. 15e raid Amazon, c'est le choix de Francine, ce sont évidemment deux balanines qui sont parties défendre deux associations et elles étaient en Californie. Deuxième édition du Téléthon du cinéma, ça c'est vous Lisa qui nous ferez découvrir cette initiative avec un court-métrage réalisé par un collègue de Viacé. Exactement, qu'il faut aller liker sur Facebook, on reste un petit peu dans cette lignée geek. Geek. Et enfin à 13h, légumes divers et variés, il fallait que je la fasse. Qu'est-ce qu'on mange et comment on prépare? Ce sont nos experts Sébastien Bonnardi et David Mezac que vous connaissez bien qui nous diront tout. Catherine Riera, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association La Marido et vous êtes accompagnée, on voit le staff de bénévoles derrière. Quelques-unes seulement. Quelques-unes, oui, parce qu'elles sont quand même, ils sont nombreux, les bénévoles à œuvrer pour La Marido. Alors on avait prévu de vous recevoir le 14 octobre dernier, mais c'était sans compter une météo un peu capricieuse et il a fallu annuler tout ça. Alors, est-ce qu'on peut prendre des nouvelles déjà des personnes oui, bien sûr. Qui se trouvaient sous le chapiteau? Enfin, c'était un peu mal passé. Rassurez-nous. Oui, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Et Laura, qui a été la plus touchée, va beaucoup mieux. Elle passera nous voir ce week-end. Elle ne peut pas encore reprendre son activité de bénévole, mais elle trépigne d'impatience. Mais elle va bien. Alors, ce week-end, donc, la Marido s'organise au Palatine pour les 24 heures de la solidarité. Oui, c'est un marathon. Oui, c'est un marathon parce que c'est concentré sur 24 heures. On a voulu évidemment rebondir. On ne pouvait pas rester sur cet échec, malgré tout, puisque ça a été effectivement un coup dur à plusieurs niveaux. Mais on réalise sur ces 3 jours, 4 jours d'ailleurs qui étaient prévus, presque la moitié de la recette annuelle. Et donc c'était pour nous impossible de ne pas la réaliser parce que ça voulait dire derrière, l'année prochaine, ne pas pouvoir continuer le dispositif de soutien qu'on propose aux malades. Donc il fallait rebondir et il fallait essayer de faire quelque chose de très condensé pour essayer de réussir cette collecte de 2016. D'où ce marathon. Alors, 26-27 novembre, une soirée et une journée exceptionnelle avec la participation de Jennifer et de Patrick Fior, qui sont les parrains et marraines de l'association, qui étaient censés être avec nous en plateau la dernière fois, mais qui aujourd'hui ne peuvent pas. En revanche, ils seront là ce week-end. Ils sont là ce week-end, ils arrivent cet après-midi et on commence effectivement à préparer tout ça cet après-midi et ils seront là bien sûr ce week-end, notamment pour le grand concert de demain soir. Bon, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls, ils sont avec de très grands artistes, là aussi des amis de l'association, parce qu'à chaque fois qu'on leur demande, ils sont présents. Notre ami Francine Massiane, Christophe Mondologne, notre ami Jean-Charles Pape et puis Laetitia Badialez. Donc ça, c'est le soir. C'est samedi soir. Samedi soir. Juste avant, nous aurons un apéritif musical avec les sommeliers de Corse qui viendront donc nous faire des dégustations de bons vins et un jeune groupe, Start, qui va animer donc cet apéritif à partir de 18h pour essayer de faire mettre un petit peu l'ambiance, faire donc chauffer un petit peu bon programme, là, Catherine. Un bon programme pour samedi, fin d'après-midi et samedi soir. Et des animateurs. Et des animateurs vedettes. Donc ça, c'est exceptionnel. Oui, absolument. Nous avons notre ami Patrice Roubaud, qui est le correspondant permanent de TF1 en Corse, qui nous fait toujours de très beaux reportages d'ailleurs sur TF1 et on l'en remercie. Eh bien, il a sollicité son ami Jacques Legros, qui vient spécialement pour la Marido et pour apporter sa casquette d'animateur, de journaliste, pour animer cette soirée. Et le dimanche aussi, puisqu'il nous fait l'amitié de rester dimanche, absolument. Ouais. D'accord. Alors, des challenges sportifs aussi. Ça, c'est chaque année. C'est un grand classique, on va dire, puisqu'effectivement, le sport est une façon de lutter contre la maladie et puis c'est aussi de fédérer tous les publics. Donc, dimanche matin, à partir de 9h, on invite tout le monde, vraiment tous les Ajacciens, tout le grand Ajaccio, voire même toute la Corse, à venir nous rejoindre à travers cette matinée sportive, ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a une marche solidaire, une marche, tout le monde peut la faire celle-ci. Les moins sportifs. Y compris les moins sportifs, les poussettes, les retraités, il n'y a pas de limite, ni en âge, ni en conditions physiques. Et puis, il y a pour les plus sportifs des 1,5 km, 3 km, 6 km et 8 km, dans le vignoble du Comte Pérald, qu'on remercie parce que ça sera un très beau parcours. Il est préparé, il sera animé par nos amis de la Corsica Run Extrême, qui est une association, donc là aussi amie, qui nous donne un coup de main pour l'organisation de ce moment-là. Et puis, il y aura l'arrivée vers midi, je crois, de nos amis qui auront fait le semi-marathon, la Parate, le Palatine.
Donc 21 km avec un petit stop de ravitaillement symbolique en face de la place Mio au V240 pour saluer nos amis de l'hôpital qui nous ont très gentiment accueillis et porté secours le 14 octobre dernier. Voilà. Alors on voit à 24 heures qui sont quand même très condensées. Vous avez réagi quand même assez rapidement, hein, ça fait un peu plus d'un mois. Des activités pour tout le monde. On a commencé à bien comprendre des activités pour les grands, mais des activités aussi pour les tout petits. Oui, alors on continuera le programme avec un smoothie dimanche midi, le lâcher de ballon, l'arrivée de la Philippe Pouch aussi, les vélos, les cyclistes, les pompiers, nos amis pompiers cyclistes. Et puis l'après-midi, un bel après-midi effectivement plus artistique. Pour tous les âges aussi, puisque nous aurons effectivement une comédie musicale, des galas de danse, et puis un très beau moment auquel on tient beaucoup, qui est le défilé de mode, avec des mannequins, des Miss Corse, mais aussi des femmes mannequins d'un jour, qui sont des femmes qui sont en traitement ou en rémission, et qui viendront témoigner que malgré la maladie, après la maladie, et pendant la maladie d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont en traitement, voilà, on continue à être une femme, et on assume, et on se bat. Et on se bat, voilà. Et Exactement. des enfants, il y aura une quarantaine d'enfants, je crois que Nathalie va nous en parler, j'espère dans quelques minutes, parce que c'est elle qui est responsable de ce moment-là. Donc... Alors allez-y Nathalie, puisque vous avez le micro. Oui. Alors voilà, le défilé, je crois que Catherine a tout dit. On a nos 10 anciennes Miss Corse qui ont répondu présentes immédiatement. Malheureusement, celle qui était prévue au mois d'octobre, notre Miss Corse actuelle, est partie à Paris pour préparer Miss France. On a très exactement 40 enfants. Donc, des enfants qui accompagnent nos mannequins d'un jour. On a les enfants des Miss Corse aussi. Et parmi nos mannequins d'un jour, on a aussi une petite fille, Lily, que j'embrasse très fort, qui est très courageuse et qui va, je pense que ça va être un moment très émouvant sur scène et qui va clôturer cette journée encore. Donc on l'a bien compris, la Marido 10e édition, l'occasion de se réunir, l'occasion de faire la fête, de profiter, de faire plein d'activités et aussi l'occasion de récolter des dons puisque avant toute chose c'est ça. Ah oui, c'est le nerf de la guerre pour ensuite effectivement aider les malades. Chaque année, on collecte à peu près presque 200 000 euros depuis maintenant 2 ans et on reverse pratiquement la même somme puisqu'on est 100% bénévole. Donc tout va aux malades à travers 3 grands dispositifs, on va dire. Le fonds de secours, donc une aide financière directe que nous versons aux patients qui nous sollicitent via leur assistante sociale qui instruit un dossier. Et dans les 24 heures de la réception du dossier, nous versons donc une aide financière pour permettre de faire face à des déplacements sur le continent, acheter des médicaments qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, etc., etc. Faire face à une perte de revenus. Quand on est artisan, on perd aussi des revenus. Donc voilà, un soutien financier, c'est important. Ensuite, nous investissons dans les hôpitaux chaque année, après un appel à projet lancé à destination de tous ceux qui sont dans les hôpitaux ou les maisons d'accueil, voir quels investissements sont manquants et quels investissements peuvent permettre d'améliorer le confort des malades hospitalisés. Donc là aussi, nous investissons de manière très significative. Et puis, nous finançons également des professionnels de soins, de support qui interviennent dans les hôpitaux pour compléter un petit peu le dispositif lourd médicamenteux à travers des supports comme la sophrologie, la réflexologie, une socio-esthéticienne, etc., qui interviennent dans les hôpitaux ou dans les ateliers Parole et Bien-être qui ont lieu à Ajaccio, mais aussi à Calvi. D'accord, voilà, donc améliorer la vie de ceux dont tout bascule. C'est ça, on essaie vraiment d'être très pragmatique et très concret dans les dispositifs qu'on apporte. On est vraiment là pour apporter quelque chose aux patients qui sont différents. À plein de niveaux différents, absolument. Absolument. Alors avant de revenir plus en détail sur la Marido, Lisa, ça va être le moment de jouer. Exactement. C'est le moment du jeu et il y a une chanson qui m'inspire de la bonne humeur. C'est une artiste qui sera présente demain, c'est Jennifer. On regarde un morceau de clip et après, la question. J'ai un peu de mal à trouver le sommeil quand je t'imagine à ces monts et merveilles. Alors j'enfile une veste et un verre de vodka. Tant pis si j'empeste la trouille et le tabac. Je danse jusqu'à rire. Je prie le jour de ne jamais revenir. J'ai moins peur à redire des vampires que de ton souvenir. Je danse jusqu'à rire. La nuit, la vie est moins pire. J'ai moins peur. Voilà. Ben, comment s'appelle cette chanson? Dites-nous, appelez-nous 0800 3x0 900. Aujourd'hui, à gagner un CD de Pierre Gambigne et le livre qui est paru aux éditions Clémentine, celui de David Mezzaki, dont le fantôme plane. Il n'est pas très loin, David, avec des photos de Sylvain Alessandre. Un très bel ouvrage. Donc, appelez-nous si vous avez la réponse.
et à tout à l'heure. J'imagine que vous l'avez forcément, Oui. mais par contre ne dites rien, hein. Vous n'avez pas le droit de jouer. Il y a un autre événement solidaire qui fête son anniversaire cette année, c'est le Téléthon et un challenge cinéma. Un challenge cinéma, effectivement, et une équipe corse qui a décidé de participer à ce Téléthon du cinéma, dont un monteur de chez nous, Bertrand Pabec, coucou. Voilà, alors en fait, il s'agissait d'écrire et réaliser un court-métrage de 3 minutes maximum en un temps ultra limité, à savoir 15 jours. Le thème imposé était « J'ai 30 ans et maintenant ». Voilà. Le film Résilience, tourné à Ajaccio pendant 3 nuits, a été sélectionné et mis en ligne le samedi 19 novembre sur le site du Téléthon, a été vu 21 000 fois, un peu plus même. Voilà. Donc 30 ans Je vous parce propose... que le Téléthon a 30 ans cette année. Exactement, excusez-moi. Non, mais c'est pas Voilà. Allez, Je vous regarde propose un de regarder un extrait. Ce soir, j'ai 30 ans et je trinque à tous ces souvenirs, petits, mesquins, à ceux qui font rougir. Ce soir, j'aimerais les souffler comme autant de bougies et faire le vœu de les oublier, comme de mauvais films. Attention au départ, mettez le temps et appuyez sur la pédale à droite, appuyez sur la pédale et tournez sur l'un. Ça va aller. Ça va aller. Je voudrais souffler sur ces regards que j'ai tournés, sur les sourires que j'ai gardés, sur ces merci que je n'ai jamais dit et ceux que je n'ai pas mérités. Et trinquer à la santé des petites vieilles, celles que j'ai regardées avancer chargées de paquets. Tu veux qu'on se fasse remarquer ou quoi? Et celles que parfois j'ai cassées. Alors, c'est un film très émouvant. Je vous invite à le regarder en entier sur la page Facebook. À la clé, une dotation de 3 000 € si le film est récompensé par le jury et un prix du public basé sur un système qui fait que ça calcule en fait le nombre de likes. Un like égale un don Téléthon. De 0 à 10 000 likes, l'organisateur versera 5 000 €. À partir de 10 000 jusqu'à 20 000, c'est 10 000 € et au-delà de 20 000, ce sera 15 000 €. Donc, allez-y sur la page Facebook, ça s'affiche juste en dessous. Allez liker jusqu'au 4 décembre. Après, il sera trop tard. On rappelle que c'est le Téléthon et le 2 et 3 décembre prochain. Voilà. Alors, donc c'est un peu sombre parce que ça rappelle les événements sur l'année 2016 qui n'a pas forcément été très gai. Ils avaient le choix, je crois, entre soit le drame, soit la comédie. C'est ça, exactement. Je crois que tout le monde a choisi le drame. Mais parce que ça va plus toucher les gens, malheureusement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le message est fort et c'est un très joli film. Donc le court-métrage de Bertrand Pabec, qu'on salue. À suivre, une petite pause avec Francine qui, évidemment, est en Balagne. On se demande pourquoi. Elle va nous parler d'un autre challenge. C'est celui de Marie-Lou et de Mélodie. Ce sont 2 Amazones, oui, vous m'entendez bien. Elles sont parties en Californie pour défendre 2 autres associations. On l'écoute. Elles sont jeunes, mamans, dynamiques et ont le goût de l'aventure. Elles s'apprêtent à vivre un gros challenge 100% féminin dans le sud de la Californie. Leur seul moteur sera la sueur. Mélodie Biancogne et Marie-Lou Ciavaldini, Douya Walanine et Ontefine nous parlent du raid Amazon. Bonjour Mélodie, j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve Amazon ? Bonjour Francine. Alors le raid Amazon est un raid multisport, exclusivement féminin. Donc c'est des équipes de 2 à 3 filles, sans équipe en tout. C'est tous les profils de femmes, donc des chefs d'entreprise, des mamans, des femmes aussi qui sont à la retraite, qui n'ont plus d'activité professionnelle, des tout jeunes étudiantes. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ce sont des femmes qui viennent des 4 coins du monde. Absolument. On a des Canadiennes, des Belges, beaucoup de Françaises, mais vraiment des femmes de toute la planète. Est-ce qu'il y a un gagnant ? Alors il y a des gagnantes, mais pas au sens où on l'entend dans le sport généralement. C'est-à-dire que le but est vraiment de se dépasser soi-même et de faire gagner son association. Et on ne fait pas gagner son association en arrivant première, on fait gagner son association en la représentant bien, pour qu'à la fin du raid, les Amazones votent pour une association et que l'association, justement, gagne le plus de votes. En fait, c'est pas ton premier, tu n'es pas novice. Alors non, c'est pas mon premier raid. J'ai déjà fait en 2013 le raid en Malaisie, en 2014 le raid au Cambodge. Je me suis arrêtée l'année dernière parce que j'étais enceinte, donc j'ai accouché en tout début d'année d'une petite fille. Et là, donc c'était mon challenge un peu de nouvelle maman
de repartir sur le raid, même si sportivement, ce sera plus la même chose, bien sûr. Alors bien sûr, tu seras en binôme et pour faire ce raid, tu as choisi... Alors j'ai choisi Marilou Ciavaldini, qui est une balanine. Je voulais absolument créer une équipe balanine et qui est une jeune femme très sportive, une maman aussi. Et vraiment, son profil était pour moi le profil d'une vraie Amazone. Marilou, pourquoi avoir accepté ce défi sportif? Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut savoir que les mots ont un pouvoir magique et Mélodie a su me sensibiliser parce qu'elle m'a parlé d'une merveilleuse aventure humaine. Il faut un entraînement très intense pour préparer ce type d'événement. Oui, il faut un entraînement physique spécifique pour chaque discipline, notamment concernant le trail. À un moment donné, on peut avoir certaines difficultés et donc il faut qu'on court avec un tendeur et mousqueton, c'est-à-dire on tracte la personne qui est fatiguée et on peut prendre le relais. Concernant le canoë-kayak, il faut qu'on apprenne à s'hydrater et à manger pendant qu'on en fait parce qu'on a quand même une course de 3 heures, voire 3 heures et demie, sur entre 18 et 20 km, ce qui est quand même assez conséquent. Concernant le VTT, il y a des passages abrupts et il faut avoir des postures vraiment prédisposées pour faire cela. Donc on a un entraînement spécifique également. Quelle association vous allez représenter? Moi personnellement, j'ai choisi la Marido. Donc c'est la lutte contre le cancer. Et pourquoi j'ai choisi cette association? Je l'ai choisie parce que j'ai des amis qui ont été touchés de très près. J'ai de la famille. Et on représentera également SOS Préma, car Mélodie a accouché d'une petite fille prématurée en janvier et que je suis maman également et que voilà, on va se battre pour toutes ces associations et leur but et les aider à promouvoir leur image. Vous les connaissiez, vous les avez eues par téléphone, Catherine, ces deux jeunes femmes, puisqu'elles ont... Elles nous ont sollicité il y a quelques mois pour justement porter les couleurs de l'association, effectivement. Et à cette occasion, on a fait connaissance. J'ai découvert... Donc là, vous venez de les découvrir, mais elles ont quand même... J'ai découvert leur visage. Non, je les avais vus sur Facebook. Après, on ne s'est jamais rencontrés physiquement. Et elles ont vraiment... Elles sont formidables. Elles sont formidables. Et elles ont organisé pour nous le grand concert qui a eu lieu à Calvi au mois d'octobre, donc une semaine après le 14 octobre, la semaine d'après, puisque la Marido Balagne est de plus en plus active et dynamique. D'ailleurs, on leur a un coup de chapeau parce que Daniel Gervase, qui a constitué un petit comité, est très, très, très dynamique et fait beaucoup de choses. Et elles ont donc proposé un grand concert qui a eu lieu le 22 octobre, je crois, et qui a rapporté une très belle somme, puisque je crois qu'elles ont collecté 25 000 € sur la soirée, enfin quelque chose de fantastique. Donc des athlètes, des bénévoles, elles sont extraordinaires ces deux jeunes femmes. Absolument. On ne peut que les saluer. On le dit dans le sujet, Who runs the world? Ils chantent. Je laisse faire ça. Alors, si vous voulez bien, on va marquer une nouvelle pause. Avec vous, Lisa, pour faire un récap météo et éventuellement nous parler de tout ce qu'on peut faire ce petit week-end. Exactement, j'ai mis ce t-shirt parce que je pensais que l'orage allait encore s'abattre, catastrophe, mais non, mais ça va mieux, Dieu merci. Ça va mieux, l'amélioration aujourd'hui. Alors, on conserve beaucoup de nuages, mais des éclaircies se produisent à l'est. Les précipitations ont nettement baissé ce matin, mais l'après-midi, le temps sera instable de nouveau sur la Haute-Corse et un risque d'orage sur la moitié est. Et l'intérieur de la Corse du Sud se produira malheureusement. Les cumuls attendus sont sans comparaison avec hier. Je vous rassure, nous sommes apparemment en hiver car la neige tombe aux alentours de 2000 mètres d'altitude. Ah oui, il y a de la neige quand même. Un petit peu. Les températures continuent de se rafraîchir. 18 degrés sur le littoral et 14 dans les hauts villages. Voilà. Et bon, tout ce qui est vigilance rouge, orange est derrière nous. Ouais, quelques petites pluies encore, mais vigilance orange et rouge, ciao. Balayé. D'accord. Donc on peut profiter ce week-end évidemment au Palatine pour la Marido, mais d'autres choses aussi. Oui, c'est un week-end où il se passe définitivement énormément de choses. Voilà. Donc ce soir, nous avons notre chère Davia Bourgeois qui animera une conférence du côté de Chéline à Ajaccio qui a pour thème la mélancolie chez les écrivains. Voilà. Alors, source de génie, voire de folie, provoquant tristesse, la mélancolie a accompagné pléthore d'intellectuels à travers les époques. Par exemple, l'anglais Samuel Johnson, jusqu'à Marcel Proust, de nombreux exemples viendront nourrir cette conférence sur la mélancolie et la littérature. C'est ce soir à 19h, donc du côté d'Ajaccio. L'air, j'imagine. C'est très gai tout ça. Donc, oui, mais c'est très intéressant. Ah oui, non, mais je ne dis pas le contraire. La mélancolie inspire, c'est ce que, à mon avis, dira. Heureusement, on ira faire la fête pour la Marido. Oui, voilà.
Et d'ailleurs, vous avez sélectionné quelques petites activités, non? Pour la Marido, Pour la Marido, il faut faire la Marido de A à Z. Ah d'accord, vous n'avez rien sélectionné. Toutes les activités. C'est ça, hein, Catherine? Sinon, il y a le festival du film anglais. Alors, Under My Screen se propose de faire découvrir l'univers anglais et irlandais. Voilà, il y aura une grande sélection de films projetés, même en version originale sous-titrée. J'affectionne particulièrement ce mode. C'est du 26, à savoir demain, jusqu'au 4 décembre, et c'est à l'espace Diamant. Et d'ailleurs, on recevra Florian Gianelli et Sylvie Pellegrini pour en parler mercredi prochain. D'accord, n'hésitez pas à retrouver le programme sur la page Facebook de l'événement. Oui. On est bon? Allez, parfait. Alors, revenons-en à la Marido, 10e édition. J'ai envie de dire 10 ans déjà. L'événement connaît quand même une belle notoriété, et tant mieux. En revanche, le public ne sait pas forcément qui était Marido, parce que Marido, c'est un hommage à Marie-Dominique Versine, oui. D'où le nom de l'association. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle? Oui, très volontiers. Donc, Marie-Dominique Versine était une collègue de travail à la CCM à l'époque et Air Corsica aujourd'hui. Elle avait été basée à Nice, ensuite elle est venue au siège social à Ajaccio, donc elle a fait un parcours dans la compagnie qui fait qu'elle a été très connue parce qu'elle a une fonction transverse. C'était une sacrée personnalité. Une sacrée personnalité, absolument. Beaucoup de courage parce qu'elle a eu à affronter la maladie seule, ça a été son choix, très discrètement. Et on a appris malheureusement à la fin qu'elle était effectivement en train de nous quitter. Et elle nous a bluffés par tout ce courage et cette générosité, parce que ça représente aussi beaucoup de générosité, cette volonté de préserver les siens, je pense. Et donc voilà, et son papa me demandait le jour de ses obsèques de faire quelque chose pour qu'on n'oublie pas. C'est ça, oui. Il vous a attrapé... Il m'a attrapé dans l'église, sur le cercueil, et il m'a dit, voilà, Marido n'avait qu'une obsession, c'était qu'on passait sur terre et qu'on l'oublie. Et donc, s'il vous plaît, faites quelque chose pour qu'on n'oublie pas. Voilà. Donc, je lui ai fait cette promesse. Et donc, vous avez promesse tenue. Et il a fallu être à la hauteur de cette promesse. Donc, depuis 10 ans, voilà, avec beaucoup de bénévoles, un petit commando au départ, puis le commando a pris de plus en plus d'ampleur. Et aujourd'hui, le commando, il est régional. Et on a vraiment une équipe formidable, des partenaires aussi formidables, parce qu'on a beaucoup de partenaires. Et on remercie d'ailleurs à cette occasion la ville d'Ajaccio qui nous met gracieusement à disposition le Palatine. C'est pour nous un beau cadeau qui nous est fait. Et puis tous les partenaires qui nous soutiennent régulièrement avec des dons de marchandises, avec des dons financiers, et tous ces bénévoles qui sont le cœur et les muscles de l'association, parce que c'est beaucoup de muscles aussi, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Et il y a Hélène qui est là, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'elle en parle, parce que c'est elle qui est responsable des bénévoles, c'est elle qui coordonne les plannings. Alors Hélène, dites-nous justement comment s'organise toute cette association, parce que c'est une grosse machine. Hein. C'est une grosse machine. Là, sur les 24 heures de la solidarité, il y a au moins une centaine de bénévoles inscrits qui vont participer sur cette journée. Bénévole veut dire bénévole présent au moment des manifestations, mais bénévole aussi... quand il n'y a rien. Quand il n'y a rien, quand les associations qui nous donnent des coups de main, les gens qui proposent leur aide. Donc ce sont des bénévoles, bien évidemment. C'est une gestion pas facile, mais on fait face. Et puis, en fait, on est devenu une famille. Je pense que c'était peut-être aussi la volonté de Marie-Dominique de fédérer ce mouvement, d'amour et de don de soi. Alors parce que forcément, on voit le jour où il y a de la fête, où il y a des challenges, où il y a des choses, mais vous travaillez tout au long de l'année. La Marido, c'est 365 jours par an. On travaille tout au long de l'année sur des événements que nous organisons nous-mêmes, ou que d'autres partenaires, donc des événements associés, ce qu'on appelle des partenaires, nous contactent en disant, voilà, moi je suis dans tel village, on voudrait faire une veillée, on voudrait organiser un loto, on voudrait organiser un trail. Parce que c'est partout. C'est partout. L'année dernière, nous avons eu, je crois, 27 événements, et cette année, on va dépasser les 40 événements dans toute la Corse, dans toute l'année. Ah oui. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il ne se passe pas un week-end sans qu'il y ait quelque chose organisé par ou pour la Marido. Donc un grand merci à tous ces événements associés. Et c'est vrai que c'est une grande famille et c'est beaucoup de travail, parce que l'événement du mois d'octobre, il se passe sur 3 jours, sur 4 jours, mais c'est des mois de travail en amont pour préparer tout ça, avec un comité d'organisation qui se réunit effectivement plusieurs fois par mois pour mettre tout ça en place, avec chacun sa responsabilité, son domaine de compétence. On est une petite entreprise à nous-mêmes, c'est ça. Même si on est toujours 100% bénévole. Je le rappelle toujours, encore et toujours, parce que c'est important de dire que notre énergie, elle est mise vraiment au service de ces malades. On a des frais de fonctionnement qui sont extrêmement réduits. On a vraiment en budget de fonctionnement des assurances.
et heureusement qu'on les a d'ailleurs. L'expert comptable, le commissaire aux comptes et tout le reste sont vraiment de la matière grise et de la matière musculaire en mouvement. Et puis beaucoup de dons qui nous sont faits par tous les partenaires, notamment au niveau de la buvette. La responsable de la buvette n'est pas là, elle devait venir, mais elle n'est pas là. Mais on a une buvette qui fonctionne pratiquement intégralement avec les dons des fournisseurs qui sont là. Donc vraiment, je voudrais en profiter pour les remercier, aussi bien les bénévoles que les partenaires, sans qui l'association ne serait pas la même. Pas la même. Alors on reviendra juste pour conclure l'émission sur les dons. En attendant, moi je voulais faire un gros bisou à Madeleine, Dominique et Lucas qui auraient voulu venir mais qui ne pouvaient pas, mais ils seront là ce week-end. Par Absolument. Contre. Lisa, ça va être le moment du questionnaire. Alors elle vous a un peu briefé. Un gentil questionnaire. Oui, on est là pour de la bonne humeur, de la joie, on danse. Voilà. Alors quelques questions, mesdames. Si la marido était une couleur? Orange. Unanimement, on est d'accord. Si la marido était une devise? Insieme vinceremo. Si la marido était un héros ou un personnage célèbre? Les Amazones. Une guerrière. Xena la guerrière? Ouais. Encore plus fort que Xena la guerrière? On l'invente alors. Et enfin, si la marido était une chanson? Eh bien, notre hymne, Commando, oui, bien sûr. Voilà, c'est génial, tout est dit. Hein. Pourquoi cette organisation, elles sont synchro. Hein. Oui, on a répété depuis des semaines. Merci à toutes. Alors, il y en a une autre qui a été extrêmement attentive et synchro, c'est Eugénie. Eugénie de Bastia. Bonjour Eugénie. Bonjour. Vous allez bien? On fait aller. Ouais, c'était pas trop terrible, les intempéries du côté de Bastia pour vous? Moi, comme je suis en ville, ça a été, mais c'est dur, hein. C'est dur. On pense à vous. Et tout ça, les gorges. Alors Eugénie, vous avez la réponse à la question de Lisa. Alors, je danse. Tout à fait. Bravo Eugénie. Je danse. Voilà. Donc vous recevrez le CD de Pierre Gambine, qui est un très joli CD. Ouais. Et le livre de David Mezza, qui est de Sylvain Alessandri à la photo, aux éditions Clémentine. J'espère que ça vous fait plaisir. Oui, je vous remercie. Passez une bonne journée, Eugénie. On vous embrasse bien fort. On vous dit à bientôt. On rappelle ce week-end les 24 heures de la Marido au Palatine. Je voulais aussi vous préciser qu'il y a un autre concert qui était celui organisé au profit de la Maison du Sacré-Cœur qui devait avoir lieu à Bastia aussi ce week-end. C'était ce soir, voilà, annulé, mais il sera reporté. Donc gardez vos places, il sera réorganisé, si tout va bien, dans 3 mois. Merci encore. On n'a pas rappelé que dimanche après-midi, il y a plein de choses. On n'a pas dit, hein. Vous avez 10 secondes. Les écoles de danse. Moufrage, on les remercie. La comédie musicale. Et la comédie musicale, gala de danse juste avant. Et donc des dons qu'on pourra te faire sur place ou sur le site de la Marido. Et plein d'animations sur le place aussi. Il y a le karting, il y a plein d'animations sur place à l'extérieur. Ça ne s'arrête jamais. Moi, je vous retrouve à 13h avec Lisa pour parler des légumes divers. Ce sera après le journal d'Émilie Arrudeau. À tout à l'heure. On a réussi.